بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. La question de al-millah ou al-milal et al-nihal qui est utilisé avec le pluriel de millah et nihla. Le pluriel de millah c'est milal et le pluriel de nihla c'est nihal. Le terme millah c'est utilisé plutôt dans le sens où c'est considéré positif. Quand on parle par exemple de millah dans le Coran al-Karim, on parle de millata Ibrahim. C'est traduit, je regardais dans les traductions de Coran al-Karim, ils ont traduit le millah par la religion. Mais ce n'est pas, je trouve pas que c'est correct. Millah, ce n'est pas vraiment la religion. La religion, c'est din, normalement. Ad-din, la religion, ma yudanu bihi, ma yadinu bihi, afwan. Donc, le millah, en tout cas, c'est pour mentionner le courant que l'homme suit au niveau de la religion, au niveau de la spiritualité, etc. Et ça porte plutôt vraiment l'aspect positif, comme je vous ai dit, alors que nihla, c'est plutôt un peu négatif. Le terme nihla, c'est plutôt sens négatif de courant spirituel et religieux que la personne il est en train de suivre dans ce bas monde. Quand on parle de madhab, là c'est encore une autre chose. Madhab, normalement c'est utilisé pour parler des écoles de jurisprudence, de différentes écoles de la jurisprudence islamique. On parle de madhab. Je ne veux pas faire des études linguistiques sur le terme millah et nihla. En tout cas, millah dans le Coran al-Karim, on retrouve ce terme dans Surat al-Baqarah 135, Bal millata Ibrahima hanifa. Entre parenthèses, ça peut mériter être vraiment ça mérite, c'est pas ça mérite vraiment d'être étudié cette question de Dino Ibrahim, la religion de Ibrahim, c'était quoi exactement? Parce qu'on parle de l'islam et le Coran al-Karim, quand on regarde les versets, on vérifie les versets qui parlent de Balkana Hanifan Musliman. Il était plutôt Hanif et Muslim. De quel islam il s'agit exactement? Qu'est-ce qu'il veut dire le Coran al-Karim par rapport à l'islam de Ibrahim alayhi salam? Et cette question, pourquoi ça mérite d'être étudié? Parce que cette question, ça nous concerne directement sur la question de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'islam qui est considéré l'islam, la religion de notre noble prophète. Est-ce que c'est une continuation? Est-ce que c'est une perfection? C'est quoi exactement cet islam? Donc, rapidement, parce qu'on a posé la question, de point de vue de l'école de Ahlul Bayt alayhi salam, l'islam c'est le terme islam aslama, c'est la soumission, c'est vrai, tout à fait, mais l'islam c'est la religion de Rasulullah et l'islam est la religion de tous les autres prophètes. Et après il donne les arguments, bien sûr, après quand le prophète il est venu en tant que khatam et sceau des prophètes, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'autres règles après le prophète, mais de toute façon c'est l'islam, ça veut dire Ibrahim il était musulman, oui il est considéré musulman. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement cet islam? Ça doit être étudié indépendamment, je pense. Bal millata Ibrahim hanifa. Mais nihla c'est utiliser le terme nihla plutôt avec sens négatif. C'est quoi la divergence entre ilm al-kalam qu'on a parlé tout à l'heure, notre cher frère il a donné une définition, on donne la définition parfois, le kalam pour expliquer le kalam, ilm al-kalam, la théologie, ilm al-kalam, qui revient un peu vers les arguments basés sur des idées parfois philosophiques ou autres, mais en tout cas pour expliquer et prouver ce que tu as choisi comme religion. Donc, ilm al-kalam, c'est utile pour celui qui veut prouver, argumenter pourquoi je suis aujourd'hui chiite, pourquoi je suis aujourd'hui
sunnite, je suis mu'tazili, je suis ash'ari, etc., etc. Par contre, le Milal wal Nahal, c'est pas vraiment ça. Il veut pas argumenter, prouver quelque chose dans le Milal wal Nahal. Milal wal Nahal, il veut présenter les différentes écoles et courants qui existent. Donc, Al-Milal wal Nahal, normalement, quand quelqu'un il écrit un livre sur le Milal wal Nahal ou il fait des cours sur le Milal wal Nahal, il n'a pas vraiment l'intention de prouver quelque chose, mais plutôt développer qu'est-ce qu'ils croient et comment ils analysent leur religion, etc., etc. Donc, par exemple, il vient parler de Kharijites, les Kharijites ou Khawarij. Il n'est pas là pour dire les Kharijites, ils ont tort ou ils ont raison. Mais plutôt, il va traiter la question d'une manière un peu historique, voir pourquoi les Kharijites ils existent, de quelle époque ils ont existé, quelles sont les conséquences, quelles sont les raisons de leur existence, ou pourquoi ils ont finalement existé à l'époque de Amir al-Mu'minin, etc., etc. Donc, Al-Milal wal Nahal, il dit dans ce livre de Al-Madahib al-Islamiyya, il dit فهو العلم بتاريخ نشوء المذاهب والديانات. Donc, c'est la science qui traite, d'après l'auteur, l'histoire de la naissance des différentes écoles de la jurisprudence islamique ou différentes religions carrément. C'est pour ça, entre le Milal wal Nahal, on a les livres qui ont été écrits pour le Milal wal Nahal pour traiter cette question de différentes écoles et différents courants de croyances. On a deux types en général. Premier type ou premier style, c'est les livres qui vont traiter toutes les religions, plus ou moins bien sûr. Et il y a les livres ou les savants qui vont traiter juste les différents courants dans l'islam. Et ils vont appeler les deux Milal et Nahal. Milal et Nahal général qui va contenir toutes les religions, et Milal et Nahal un peu précisément qui va traiter les différents courants dans l'islam. Je vous donne quelques exemples, peut-être ça vous intéresse, si vous voulez avoir des lectures et approfondir votre connaissance sur cette question. Al-Qism al-Awwal, par exemple, les livres qui traitent en général les différentes écoles, que ce soit islamiques ou autres. On a le livre de Al-Ara wa Diyanat de Hassan ibn Moussa al-Nawbakhti, 3e siècle Hégire. Ça veut dire 9e siècle de notre ère. Deuxième livre, ce livre il est connu. Al-Ara wa Diyanat, Al-Hassan ibn Moussa al-Nawbakhti. Deuxième livre, Al-Maqalat, Muhammad ibn Haroun al-Warraq al-Baghdadi, 4e siècle. Troisième, Usul al-Diyanat, Abil Hassan Ali ibn al-Hussein al-Mas'oudi, 4e siècle. Et quatrième livre, notre cher frère tout à l'heure, il a mentionné le nom, Al-Milal wal Nahal, les Al-Shahristani, Abd al-Karim al-Shahristani. Mohammed ibn Abd al-Karim plutôt, les Abil Fath, Mohammed ibn Abd al-Karim al-Shahristani, qui est au 5e siècle. Aussi, il y a Milal wal Nahal ibn Hazm al-Zahiri également, et d'autres. Ça, c'est les livres qui vont traiter toutes les religions. Après, quand je dis toutes les religions, c'est même impossible de prétendre que quelqu'un qui prétend que j'ai étudié toutes les religions, c'est presque une prétention pas exacte en fait. Parce qu'on ne peut pas traiter toutes les religions. Aujourd'hui, qu'on se parle aujourd'hui, à notre époque, 2020, si vous partez à étudier, à traiter le christianisme qu'en Amérique, vous allez savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a comme école ou différentes branches, si vous voulez. On parle de centaines, on ne parle pas des dizaines, on parle des centaines. Il y a un ami à moi qui est spécialiste de christianisme. Il m'avait expliqué ce point, il avait fait des recherches sur cette question. Et il m'a dit des centaines des branches ou on va dire courants
de christianisme qu'aux États-Unis, qu'en Amérique du Nord. On ne parle même pas de l'Asie et d'autres pays. À la colonne, ça c'est... Maintenant, également, dans l'islam aussi, on n'est pas en train de dire que dans le christianisme, il y a ça, mais dans l'islam, il n'y a pas. Non. Il y a également, la même question existe dans l'islam. Et là, je me rappelle d'un philosophe que vous le connaissez en tout cas, qui me disait que nous, même dans le chiisme, on prétend parfois qu'il n'y a pas de plusieurs écoles chiites et il n'y a que le chiisme, c'est que une école et point final. Alors que ce n'est pas vrai, on va voir aussi ensemble. On a le droit de dire et on doit l'éclaircir. Dans le chiisme ici aussi, il y a plusieurs écoles. Après, quelle école est plus forte? Après moi, en tant que quelqu'un qui croit à l'école de Ahlul Bayt et Ethna Asharit, pour moi, j'ai mes arguments. Et dans notre échange de théologie ou de dogme ou de kalam, al-kalam, on pourra discuter sur pourquoi on croit à Ahlul Bayt en tant que 12 imams et non pas Ismaïlites, ni Zaydites, ni autres branches. Mais ce n'est pas ici qu'on va traiter cette question, en tout cas. Donc, deuxième catégorie des livres, si vous voulez, qui traitent que les différents courants, les différentes écoles et mélal de l'islam. Je vous donne aussi, à titre d'exemple, quelques-uns. Maqalat al-Islamiyyin wa Ikhtilaf al-Musallin. L'auteur est de 3e siècle. C'est le Cheikh al-Ash'ari, l'auteur, Al-Hassan Ali ibn Ismail al-Ash'ari. Et deuxième, At-Tanbih wa Rad. Et troisième, Al-Farq bayna al-Firaq. Et il donne d'autres exemples. Je ne trouve pas la nécessité. Vous pouvez, Inch'Allah, vérifier si ça vous intéresse. Donc maintenant, pour aujourd'hui, j'aimerais bien voir avec vous cette question. Pourquoi les différents courants, ou le mélal, ils ont existé dans l'islam? Et cette question, c'est intéressant si on voit aussi dans le christianisme comment ils ont expliqué ce phénomène, si vous voulez, de différents courants, différentes écoles, comment ils l'ont expliqué. Quelles sont les raisons, plutôt, si vous voulez, de l'existence de plein d'écoles qu'aujourd'hui on a fréquentées, ou aussi les écoles qui ont existé, qui ont été disparues. Parce qu'on a énormément d'écoles islamiques qui ont existé et qui n'existent plus aujourd'hui. Et là, si vous voulez, vous regardez les hadiths de Ahlul Bayt, vous allez entendre des différents courants mentionnés par Ahlul Bayt, et Ahlul Bayt, ils l'ont rejeté, et qu'aujourd'hui, il n'existe plus ces écoles ou ces courants. Il y a quelques raisons qu'on peut traiter ou qu'on peut voir ensemble rapidement. Première question qu'on peut le considérer, raison, qu'on peut le considérer comme raison de l'existence de différentes écoles à notre époque ou dans l'histoire. Al-ittijahat al-hizbiyya wa al-ta'assubat al-qabaliyya. Si vous étudiez, et c'est intéressant, vraiment c'est très intéressant, l'histoire de chiisme et l'histoire de l'islam, vous allez voir que les questions des tribus, et la question de en fait la divergence entre les tribus et les degrés dans la société, pas les degrés, les statuts plutôt, les statuts qu'ils avaient dans la société à l'époque de Amir al-Mu'minin ou à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi, c'était très important pour, en fait c'est une question très importante à être étudiée pour comprendre pourquoi finalement il y a eu justement cette divergence. Pourquoi, par exemple, l'Aws ou al-Khazraj à Médine, il y a une partie d'eux, ils se sont mis contre Ali ibn Abi Talib et les Alides, et une autre partie, ils se sont mis avec Ali ibn Abi Talib et les Alides, ou les gens qui ont suivi Imam Ali alayhi salam. Cette question de ittijahat, ça veut dire les différents courants politiques, est très important à comprendre pour comprendre les différents courants religieux. Et on ne peut pas séparer les deux.
On ne peut pas dire non, ça n'a rien à voir, c'est des courants religieux qui n'ont rien à voir avec la question politique. La question de Uthmaniyin et les gens qui ont suivi Uthman et les gens qui ont suivi Ali ibn Abi Talib salamallahu alayhi, dans l'histoire est très remarquable et très claire. Cette question, ça peut être traité pendant plusieurs échanges. C'est une question qui a été étudiée dans l'histoire du chiisme. Je ne vais pas approfondir plus que ça. Al-Amil al-Thani, deuxième raison. سوء الفهم واللجاج في تحديد الحقائق. سوء الفهم, ça veut dire le fait de tomber dans les questions d'ambiguïté. Parce que parfois, on sait que tel courant politique a fait créer tel courant religieux. Mais parfois, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment la mauvaise compréhension. Et moi, je trouve ça, c'est important à être étudié parce qu'on fréquente toujours ce problème jusqu'à aujourd'hui. Mauvaise compréhension. Aujourd'hui, je m'adresse à vous en vous disant, après Salat al-Wajiba, après notre prière obligatoire, dans le chiisme, on fait 3 fois ce geste. Aujourd'hui, avec tous ces moyens de connaissance, que ce soit par Internet ou les chaînes télévisées, etc., etc., on entend encore des personnes qui disent les chiites, ils font ça en disant cette phrase « Khan al-Amin ». Ça veut dire l'ange Gabriel a trahi. Jusqu'à aujourd'hui. On pose la question, il a trahi qui? Ils disent qu'il devrait descendre sur Ali ibn Abi Talib, il est descendu sur le prophète. Si vous voulez poser cette question aux chiites, peut-être si vous posez cette question, vous mentionnez cette phrase aux chiites eux-mêmes, vous n'allez pas trouver parmi les milliers que vous posez cette question, des personnes qui savent la réponse de cette question et qui savent qu'est-ce que ça veut dire cette phrase. Parce que ça n'existe pas justement dans le chiisme. Cette phrase n'est jamais prononcée par les chiites. Khan al-Amin, on l'a appris nous en tant que chiites dans les questions mentionnées par nos frères sunnites dans certains livres, qu'ils ont dit oui, les chiites ils disent ça alors que n'existe pas. Ça n'existe pas chez les chiites. Khan al-Amin, ça n'existe pas. C'est 3 fois Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Le mot le plus béni qui peut exister pour terminer notre prière est, en plus ce n'est pas obligatoire, la prière ça se termine avec Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ces 3 fois Allahu Akbar, ça n'existe pas, excuse-moi, ce n'est pas obligatoire. Et le fait de dire Khan al-Amin, ça n'a jamais existé. Et comme cet exemple que je viens de vous donner, on peut donner des dizaines, même je vous assure, des centaines d'exemples. Des mensonges, des choses inventées. Ces choses inventées, malheureusement, ont des conséquences négatives sur la société. Vous partez en Tunisie, vous partez en Maghreb, vous partez dans tel et tel pays, vous parlez des chiites, ils vont vous répéter justement ce genre de points qui n'existent pas. Al-Khawarij, Amir al-Mu'min dans Nahj al-Balagha, et c'est très intéressant, il développe les problèmes de Khawarij. Il explique c'est quoi les problèmes des Khawarij. C'est surtout l'ignorance. Ce n'est pas en étant savants qu'ils se sont mis contre Ali ibn Abi Talib. En étant conscients de l'infaillibilité de Amir al-Mu'minin et le statut de Amir al-Mu'minin et le lien de Amir al-Mu'minin avec le prophète, etc., etc. Non, ils ont vraiment cru que Ali ibn Abi Talib il s'est trompé. En tout cas, je ne parle pas de tous les Khawarij, mais une grande majorité. C'est pour ça, Amir al-Mu'minin dans Nahj al-Balagha, il dit celui qui s'est trompé, ce n'est pas comme celui qui a su la vérité et quand même il l'a contesté. Ou il l'a rejeté. Celui qui a su la vérité, il l'a rejeté, c'est pire que celui qui n'a pas su et il a fait quelques erreurs ou il a décidé des choses non correctes ou il a été égaré. La question de Nahrawan, c'est vraiment la guerre de Nahrawan. C'est très important à traiter cette histoire, l'histoire de Nahrawan, en détail
pour voir pourquoi Amir al-Mu'minin il a envoyé Abdullah ibn Abbas, pourquoi Amir al-Mu'minin il a essayé de quand même les inviter vers Allah, pas les inviter, les appeler vers Allah et Ahl al-Bayt. Et pourquoi Amir al-Mu'minin n'a pas voulu faire la guerre tout de suite avec ces gens de Nahrawan, même s'ils avaient tué ses compagnons. Pourquoi Amir al-Mu'minin il était aussi patient avec eux? Pourquoi tout ça? Alors qu'avec Muawiyah, il n'a pas pris la même position, Amir al-Mu'minin. Muawiyah, c'était différent. La position de Ali ibn Abi Talib salamullah alayh, à l'égard de Muawiyah, c'était pas du tout comme la position de Ali ibn Abi Talib à l'égard de Al-Khawarij. Donc on parle de sou al-fahm. Al-Khawarij, qu'est-ce qu'ils ont dit? Surtout la phrase qu'ils ont insisté dessus, c'est le verset coranique. Inil hukmu illa lillah. Inil hukmu, donc ça veut dire quoi inil hukmu illa lillah? C'est Allah qui juge. D'accord? Oui, c'est Allah qui juge. C'est Allah qui décide. Amir al-Mu'minin leur dit, mais il doit avoir un homme sur cette terre qui applique les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, c'est Allah qui décide. Oui, c'est Allah qui guérit. Oui, c'est Allah qui donne la subsistance. Mais il y a des moyens. Allah subhanahu wa ta'ala a mis des moyens. Ils ont dit, in al-hukm illa lillah. Et c'était la naissance de al-Muhakkima. L'école où cette idéologie de ce courant qui s'appelle Al-Muhakkima, c'est l'idée de dire, oh Ali, comment t'as osé accepter que Abu Musa al-Ash'ari, il se met avec Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, avec Amr ibn al-As, et ils discutent pendant quelques minutes et soi-disant, eux, ils décident qu'est-ce qu'il faut décider. Ils décident à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala, Amr ibn al-As, qui était connu avec l'ihtiyal et la ruse qu'il avait, et avec Abu Musa al-Ash'ari qui était malheureusement finalement très naïf dans la manière qu'il a réagi avec Amr ibn al-As. Donc ils se sont dit, ces gens de Muhakkima, al-Muhakkima, ils ont dit, oh Ali, comment tu as accepté? Tu dois demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu as accepté ça. En sachant que c'est eux-mêmes qu'ils avaient demandé at-tahkim parce qu'ils avaient vu l'histoire. En tout cas, je ne vais pas détailler plus, mais l'histoire du Coran qu'ils avaient mis sur les lances, etc., etc. Donc, deuxième point, c'est sous al-fahm ou al-lajaj fi tahdid al-haqa'iq. Al-lajaj, l'auteur, il parle de lajaj. Lajaj, ça veut dire le fait d'être têtu. Et entre parenthèses, je vous le dis, quand on dit l'objectivité, c'est bien de le dire, mais malheureusement, la plupart du temps, même les gens qui se prétendent être très objectifs, ils ont cette lajaj. Quand ils ont mis 2-3 ans sur une question et ils ont décidé finalement quelque chose, ils n'arrivent pas à accepter que frère tel et frère tel, ils mettent en cause leur opinion ou leur compréhension de telle histoire ou de telle idée dans l'islam facilement. Et c'est ça qui fait la différence entre le mu'min as-sadiq, le fidèle sincère, que si tu mets en question une idée et qu'il n'a pas de réponse, il te dit tout de suite, j'accepte. Il a un certain degré d'objectivité et je ferai des recherches. Alors que parfois, des personnes qui se prétendent être totalement neutres et qui ont fait des études scientifiques, ils vont vous dire que non, c'est comme ça, et ils vont insister alors qu'ils n'ont pas les arguments. Al-lajaj, c'est parmi les défauts qui est très négatif chez l'homme quand il est têtu, sans argument, sans avoir des réponses. Et ça, même, c'est question éthique aussi, c'est très important au niveau d'éthique, d'étudier cette question à la colline. Troisième point. Oui. Si ça vous intéresse, je fais une toute petite parenthèse. J'ai un document d'une trentaine de pages de Cheikh Yahya qui a discuté très longuement avec un islamologue. Et donc c'était des échanges de très haut niveau. Et en fait, comme vous dites, il avait des convictions sur le Coran, sur la tradition prophétique, et il a tout remis en ordre. Et au final, l'islamologue, qui est très intelligent, hein, c'est loin d'être un idiot,
il a reconnu tous les arguments de Yahya, il a dit c'est bon, je crois à ce que tu racontes. C'est très bien, c'est très bien. Justement, quand il y a l'objectivité, et c'est beau, c'est magnifique parce que nous, ce qu'on a appris dans l'école de Ahl al-Bayt, c'est d'entendre, d'écouter et avec vraiment sincérité, d'écouter. Le Coran al-Karim, il dit ceux qui entendent, ceux qui écoutent, alladhina yastami'una al-qawl. Donc ils écoutent aux propos des autres. Fayattabi'una ahsana. Et finalement, ils choisissent le meilleur avec les arguments. Donc nous, Ahl al-Bayt, ils nous ont appris, même si c'est un athée qui est devant vous, il veut vous parler, il veut vous donner ses arguments, vous l'écoutez avec respect maximal, vous écoutez, après vous donnez votre argument. Et ça m'intéresse bien sûr, ces 30 pages que vous avez parlé, ça m'intéresse de les avoir. J'enverrai sur WhatsApp. C'est très bien, c'est très bien. On vous remercie d'avance. Troisième raison, troisième raison, et vraiment c'est parmi les raisons les plus importantes ici, l'interdiction de rédaction de hadith, ou de compilation de hadith plutôt. Le fait qu'ils ont interdit pendant 1 siècle et demi à peu près, le fait de compiler les hadiths, ça nous a posé énormément de problèmes. Notre noble prophète avait dit qu'ils vont mentir, ils vont inventer des hadiths. Il avait sévèrement mis en cause ces gens-là. Il avait fait des invocations contre ces gens-là. C'est une réalité. Rasulullah, il l'a prédit, il le savait, par ilm al-ghaib qu'il avait, mais il s'est déroulé de cette façon. On a interdit les compilations, et ça, on a des traces. Ce n'est pas notre sujet, sinon on a des arguments pour ça. C'est absolument connu. Entre les savants, que ce soit sunnites et chiites, on le sait parfaitement. Et ça a laissé la place aux autres courants. Quand vous interdisez, par exemple, pendant 1 siècle et demi les paroles de prophètes, sallallahu alayhi, et tout d'un coup, après, tu donnes la permission, justement, parmi les problèmes que tu vas fréquenter, première chose, le farar, ça veut dire il y a un vide, et c'est qui va remplacer ce vide? C'est les autres courants qui existaient déjà pré-islamiques. Les autres courants, les autres pensées, écoles de pensée pré-islamiques qui existaient dans la région et qui existaient absolument. Et c'est eux qui vont donner leurs propos, leurs opinions. Et d'ailleurs, à l'époque de notre noble prophète, on a des traces, on a des récits, des propos, qu'il y a certains compagnons, ils s'intéressaient énormément aux autres sources que le Coran. Ils s'intéressaient, ils aimaient écouter, ils appréciaient cela, etc. À la connaissance de cette question, vraiment, ça mérite d'être aussi étudié et approfondi. Quatrième point, c'est à peu près ce qu'on vient de mentionner, c'est le chemin qu'on a ouvert aux autres, aux ahbar, aux spécialistes de Torah, des évangiles, etc., les différents courants qui existaient à l'époque, etc. Et ça a fait rentrer aussi les asatir, les mythes, on dit en français normalement, ça a fait rentrer aussi beaucoup d'asatir dans la tradition islamique, et c'est pour ça, même aujourd'hui, les savants chiites, ils ne vont pas vous dire tout ce qui est dans les sources chiites, c'est correct. Même dans les sources chiites, on ne va pas dire tout ce qui est hadith chiite, c'est correct. On n'a pas dans le chiisme sahih. On n'a pas un livre qu'on l'appelle sahih. Ça veut dire 100%, ça veut dire on prétend que ça soit 100% de Ahl al-Bayt alayhi salam. On n'a pas ça. On a des livres assez importants et très respectés par les savants chiites, comme par exemple le Kulayni, Usul al-Kafi ou autres, mais on n'a pas un livre qui s'appelle As-Sahih. Il y a d'autres raisons aussi, rapidement. Je vais essayer de m'arrêter avec les 2 raisons qui sont mentionnées. Al-ihtikak al-thaqafi. Vous savez très bien que l'islam n'a pas interdit les relations ou l'amitié entre les musulmans et les autres religions. Et cela, vous pouvez le constater dans le Sahifat al-Madina, dans les versets coraniques, qui explique très bien la relation entre les musulmans et les chrétiens, et même la relation entre les musulmans et les juifs dans Sahifat al-Madina, ou autres hadiths qu'on a, ou autres propos des Ahl al-Bayt alayhi salam. L'islam n'a pas coupé
les liens entre les musulmans et les autres religions. Il n'a pas interdit. Il a donné des règles, comment réagir, qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger de leur part, de leur nourriture, comment on doit réagir avec eux, est-ce qu'on peut se marier ou on ne peut pas se marier, etc. Les règles de la jurisprudence sont mentionnées. Mais le fait d'avoir des relations correctes, non, il n'a pas été interdit. Mais cela, ça a posé des problèmes. Pourquoi? Parce que quand on a interdit les hadiths de Ahl al-Bayt et de Rasulullah et les compilations de hadiths, et qu'on a gardé cette relation, les autres, ils ont commencé à faire leur discours. On a des personnalités très connues, comme je vous donne quelques noms, et c'est peut-être intéressant que chacun de vous, il prépare quelques minutes des recherches sur ces personnages que je vais mentionner. Par exemple, Ka'b al-Ahbar, c'est une personne qui mérite d'être étudiée, voire de point de vue chiite, comment on le considère, de point de vue sunnite, comment on le considère, qu'est-ce qu'il a laissé comme trace, etc. Wahab ibn Munabbih al-Yamani, et troisième personne, Tamim ibn Aus ad-Dari. C'est les trois personnes qu'on peut les considérer comme personnages importants qui ont laissé des traces et des influences. Donc ça aussi, c'est parmi les points importants à voir par rapport à les différents courants qu'on a eus plus tard. Parce qu'il y a des problèmes, des idées philosophiques derrière tout ça, il y a des idées théologiques derrière tout ça, etc. etc. Par exemple, juste rapidement, al-mujassima, ça veut dire d'imaginer un corps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même si ce n'est pas un corps physique, de parler de visage. Dans l'islam, nous avons des traces, des savants qui ont dit absolument Dieu a un visage, a des yeux, a des oreilles, etc. Carrément. Mais il dit, mais ce n'est pas ce que vous imaginez, mais il a. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? Nous, dans l'école de Ahl-Bayt, tout cela, on ne l'accepte pas, on ne le voit pas de cette façon. Ni visage, comme on dit visage, ça n'a rien à voir avec le visage. Les oreilles, ça n'a rien à voir. Même Samir, ça veut dire il entend, ça ne veut pas dire les oreilles, etc. etc. Ça, vous le savez de toute façon. Mais c'est parmi les problèmes qui a fait les différentes écoles aussi, qui a créé ces genres de problèmes, ces genres de questions, ça a créé justement les différentes écoles jusqu'à notre époque. Et dernier point sur laquelle je m'arrête, al-ijtihad muqabil al-nas. Le fait de se permettre de dire le Coran a dit, mais le hadith a dit autre chose, je prends le hadith. Ça veut dire favoriser le hadith au Coran al-Karim. Et ça a existé et ça a laissé beaucoup de problèmes au niveau de compréhension de la religion. Parce que dans l'école de Ahl-Bayt, on dit le hadith, même si ça vient de Ahl-Bayt, si ça contredit le Coran, tu le présentes devant le Coran. Si ça contredit un hadith, le Coran, on le rejette, on ne l'accepte pas. Par contre, il y a des écoles qu'il y a eu, par exemple, je vous lis cette phrase, déjà le hadith de Rasulullah, قد أوصى المسلمين بعترته وشبههم بسفينة نوح يا أيها الناس إني تركت فيكم أو إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترة أهل بيتي. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? فصار ذلك سببا ومع ذلك استأثر القوم بالأمر يوم السقيفة وقضوا أمورهم كذا وكذا ووقفوا أمام النص. Rasulullah, il dit quelque chose, on dit autre chose. Coran, il dit quelque chose, on dit autre chose. Après, on dit, mais pourquoi on a accepté l'autre idée? Il dit, ijtahada fa'akhta. Il a fait son ijtihad, il s'est trompé. Donc, deux points de vue de Ahlul Bayt alayhimus salam, avec notre respect de tous les frères sunnites, on n'accepte absolument pas al-ijtihad de qui que ce soit. Il ne peut pas avoir un ijtihad. Ijtihad, ça veut dire son avis personnel, avec cette signification de ijtihad. Parce que Shahid al-Sadr, il explique la question de ijtihad. Il dit la notion de ijtihad a deux significations. Première signification, ça veut dire ijtihad contre le Coran ou contradictoire avec le Coran et le hadith. Et deuxième sens de ijtihad, ça veut dire
comprendre le Coran et Hadith. Deuxième signification, nous on l'accepte dans l'école de Ahl al-Bayt. C'est ijtihad, c'est-à-dire les efforts appliqués par le spécialiste pour comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire le Coran et le Hadith. Alors que première signification de ijtihad qui est rejetée dans les hadiths de Ahl al-Bayt, totalement rejetée et non acceptable, c'est al-ijtihad muqabil al-nas. Ça veut dire j'ai mon avis contre ce qu'il a dit le Coran ou le Hadith. هذه عوامل كليا على كل حال. C'est quelques, on peut trouver d'autres raisons également qui ont en fait les raisons pour lesquelles aujourd'hui nous avons énormément d'écoles, ou on a eu dans l'histoire énormément d'écoles. On peut trouver d'autres raisons pour cela. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد الأنام محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.